Voyance. Travailler et protéger ce don universel de l'esprit. Bonjour et bienvenue sur ma petite chaîne qui parle de prière, de délivrance, d'exorcisme et de bien d'autres choses, comme la guérison, la purification et la voyance, dont je vais vous entretenir aujourd'hui, voyance qu'on appelle aussi la précognition. Je vous en parle dans cette vidéo qui sera un peu longue et qui s'intitule Voyance, travailler et protéger ce don universel de l'esprit. Apprenez et recevez aussi la prière des voyants. Avant d'aller plus loin, je vous serai infiniment reconnaissante de me mettre un pouce sous la vidéo, de vous abonner pour que vive ce petit espace d'échange et d'enseignement. Et puis, comme dans presque toutes mes vidéos, je vous fais un cadeau d'une prière à la fin. Aujourd'hui, je vous donnerai la prière de protection des voyants et des voyantes par l'Esprit Saint en Jésus et par Saint Gabriel Archange de l'Annonciation. Vous aurez aussi un pentacle de protection et la façon de l'activer. Vous me direz, oui, mais je ne veux pas devenir voyante. Pourquoi pas? Nous avons tous ce don universel, pourquoi ne pas le travailler? Tous les liens utiles se trouvent dans la description en bas de la vidéo. J'ai aussi pris soin de créer des chapitres, une timeline comme on dit, qui vous permettront d'aller directement dans la partie de cette vidéo qui vous intéresse le plus. Si c'est l'histoire de la voyance, pour votre édification personnelle, ou si c'est ses supports, ses pratiques, ses vertus, et surtout comment la développer pour votre parfait bénéfice. Alors quand on parle de voyance, on aborde de très nombreuses disciplines qu'on peut ranger sous un terme scientifique, la précognition, c'est-à-dire le fait de savoir en avance. Depuis toujours, les êtres humains cherchent à connaître leur avenir, proche ou lointain, le sens de leur destinée, qu'ils appellent aussi le karma. C'est normal, c'est même un signe de bonne santé mentale que de s'inquiéter de l'avenir et de vouloir le construire de la meilleure des façons, dans la lumière. En ce sens, on se connecte à l'énergie christique, à celle de l'Esprit Saint et à celle toute-puissante, plénipotentiaire de notre Créateur. Les disciplines pour connaître l'avenir sont nombreuses. Astrologie, divination, cartomancie, tarologie, voyance, consultation des aruspices, des auspices, des augures, consultation des médiums, le pluriel de médium, soit dit en passant, est média, ce qui donne à réfléchir sur la question de l'information dans la construction de l'avenir personnel ou de l'avenir mondial. Cette petite liste qui précède incomplète montre que les façons de savoir notre avenir sont nombreuses et qu'elles existent depuis l'aube de l'histoire de nos sociétés. La première préoccupation des Égyptiens des origines était de savoir si le soleil se lèverait après la nuit. C'est vous dire combien c'est ancré dans l'histoire de l'humanité et aussi combien le fait de consulter l'avenir montre à quel point les êtres humains sont anxieux. Mais le plus puissant des outils de précognition, c'est encore notre pressenti, notre petite voix intérieure qui ne se trompe jamais et que nous écoutons si rarement. Notre confiance en ce que sait notre esprit mieux que personne, lui qui sait ce qui est bon pour nous, ce qui va nous arriver et comment faire pour que notre vie, notre destin, reste dans la lumière et ne s'abîme pas dans les ténèbres des épreuves. Et cette petite voix, les neuropsychologues l'appellent, je vous l'ai dit, la précognition. Je vous fais un petit résumé. De très récentes découvertes dans le domaine des neurosciences, et quand je dis récent, c'était en 2021, dans une publication de l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis, ont mis au jour un processus de connexion neuronale jamais encore mesuré ni traduit dans l'imagerie médicale qui apporte la démonstration que le cerveau humain est capable de créer et de prédire certains événements. Tout se passe dans le cortex préfrontal, les lobes temporaux et pariétaux et dans l'hippocampe au cœur du cerveau. Notre cerveau est donc non seulement apte à construire, créer et prévoir des événements à venir exacts, mais il est aussi capable de les évaluer comme étant bénéfiques ou néfastes pour nous.
Par conséquent, nous avons une certaine capacité à agir sur l'avenir en fonction de ces prévisions, qui nous permet d'infléchir le cours des choses au besoin, les accélérer si elles sont prévisualisées bonnes, les retarder si c'est le contraire, pour obtenir un délai permettant de limiter les dégâts ou de surmonter au mieux l'épreuve et de prendre les précautions adéquates pour empêcher que l'événement en question ne fasse des dégâts ou tout simplement pour l'empêcher d'exister. Je vais prendre des exemples. J'ai besoin d'argent pour faire des réparations chez moi et je vois que je pourrais gagner au jeu de hasard. Habituellement, je ne joue jamais. De toute façon, je ne me suis sans doute jamais demandé ce qu'est en réalité le jeu du hasard. Recevoir une somme d'argent en héritage pourrait s'apparenter à un gain, comme à la loterie par exemple. Et comme en voyance, je vois que je peux obtenir la somme dont j'ai besoin pour faire mes réparations à la maison, je vais faire plusieurs choses. Pourquoi pas acheter un ticket de loto? Et puis m'interroger sur les mots « jeu » et « hasard ». N'y a-t-il pas d'autres moyens que le ticket de loto pour gagner au jeu du monde ? Eh bien, cela va me permettre d'explorer d'autres pistes. Par exemple, les crypto-monnaies. Elles font parler d'elles. Est-ce que ce n'est pas une forme de hasard que de miser sur leur évolution? Bien sûr que oui. C'est moins spectaculaire que le loto, mais dans les cryptos, c'est tout le monde qui gagne et pas seulement quelques privilégiés de la chance. Et tout cela me permettra de considérer le temps comme un outil de gestion de mon avenir et non comme une fatalité aveugle sur laquelle je n'aurai jamais aucune prise. Autre exemple, je vois un conflit grave à l'horizon de mes relations professionnelles et je ne suis pas prête, mais pas prête du tout dans l'immédiat à changer d'emploi. J'aime mon job, je crains par-dessus tout de le perdre, mais en précognition, j'ai beau tirer 20 fois les cartes, c'est bien la perte qui apparaît en relation avec l'emploi. Et quelques jours plus tard, j'apprends que la société qui m'emploie va subir des restructurations et que beaucoup de gens risquent de perdre leur poste. La précognition m'apporte un atout. Je sais que je dois me mettre à l'abri car mon contrat de travail est en danger. Ce n'est pas du tout agréable, mais j'ai le choix. Soit j'attends passivement que les décisions tombent, soit je prends les devants, je me prépare, j'agis, je prends les bonnes dispositions psychologiques et émotionnelles pour changer de vie professionnelle, j'envoie des curriculum vitae et surtout, je prends soin de moi pour être en pleine forme et pour accueillir le changement lorsqu'il se produira. Ainsi, je transformerai l'épreuve en un puissant atout. Troisième exemple. Je veux voyager et la voyance m'apprend que le pays de ma destination va subir un tsunami. La carte de la mort se présente. C'est un avertissement. J'ai le choix entre partir quand même et risquer de revenir dans un cercueil ou de changer ma destination de vacances. Et enfin, le dernier exemple, la mort. Face à l'avenir, nous ne sommes pas des prisonnières ou des prisonniers. Tout d'abord, parce que l'avenir n'existe pas. Il sera ce que nous en ferons dans une certaine mesure. Alors, si je vois que quelqu'un que j'aime est menacé de mort, qu'est-ce que je peux faire? Entrer dans l'angoisse et la tristesse? Ou agir? Mais comment? Seul notre Créateur connaît l'heure. Et dans la prière, si elle est juste et droite, on peut tout obtenir. Alors oui, on peut demander une prolongation de vie, et oui, il arrive qu'on l'obtienne. Si vous écoutez attentivement ce qui est dit sur la prière à la Sainte Croix, que j'ai mis sur YouTube, vous verrez qu'il est dit que quiconque fait cette prière sera averti 3 jours avant sa mort. Cela signifie qu'il est permis de mettre de l'ordre dans ses affaires afin de pouvoir partir en paix. Et c'est fondamental, car ce qui reste inachevé dans cette vie sera à terminer quoi qu'il en soit. Il faudra la faire se parachever par les autres, notre descendance, ou bien revenir dans une autre vie pour terminer le travail. Pour une question de karma, en voilà une bien concrète. Et que dire de celles ou de ceux dont on a encore besoin sur la terre? Ces parents aimés de leurs enfants,
ces soignants dévoués qui font tant de bien autour d'elle, autour d'eux, et ces compagnons, ces compagnes, dont l'autre a tant besoin pour avancer dans la vie. Mettre de l'ordre dans ses affaires, rester encore parce qu'on a besoin de nous, tout est possible à Dieu. Il suffit de le lui demander avec une grande foi. On obtient dans la prière quelques heures pour résoudre une dernière chose, ou quelques jours pour clôturer et mettre en ordre ce qui a besoin de l'être, pour que la succession soit sereine, ou quelques années pour profiter encore de la douceur de la vie auprès de ceux qu'on aime. La plus longue prolongation de vie que nous avons obtenue dans la prière a duré 22 années. Oui, tout est possible à Dieu, mais prier suppose agir dans le sens de ce qu'on demande et pas de rester les bras croisés en attendant que le gros lot tombe du ciel. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de cette question très importante, de la prolongation de vie et de ce qu'on peut entreprendre pour l'obtenir dans la foi, dans l'amour et dans la prière. La voyance, la précognition, c'est agir et mesurer le temps d'une autre façon. Tel est le premier enseignement de l'outil souverain qu'est la voyance. C'est un bon outil de gestion de notre vie personnelle. Tous les dirigeants de ce monde ont leur voyante ou leur voyant attitré. C'est pas un mythe, c'est une réalité et c'est même plus un scoop. Avec étonnement, il y a bien longtemps, j'ai appris de la bouche d'un ministre de mes connaissances, avec qui j'avais une conversation privée, que lui aussi consultait les voyants. Est-ce contradictoire qu'un homme qui se disait cartésien et pragmatique soudain se révélait adepte de la voyance? Était-ce une hérésie de la part de cet homme de me révéler que pratiquement tous les acteurs ou toutes les actrices du monde politique et économique ont leur voyante attitrée? Non, c'est humain. Ne dit-on pas que gouverner, c'est prévoir? Il en va de même pour notre vie privée. Alors parlons-en du temps dans la voyance. Parler de prévision, de précognition, d'astrologie, c'est parler du temps, le temps de tous les possibles, le temps non encore existant, l'avenir. Le temps. Mais quel temps? Le temps des horloges? Le temps du calendrier? Et quel calendrier? Le temps quantique, la dilatation gravitationnelle du temps, les diverses dimensions de l'univers, vaste sujet, directement relié à la voyance, puisque l'objet de ces recherches est le temps et les événements à venir. Or, le prérequis donc, c'est que l'avenir est une réalité non encore manifestée, non existante. Mais les êtres animés ont la faculté de pressentir ce qui peut arriver dans un avenir proche ou lointain. Pour l'avenir proche, je n'ai aucune preuve de ce que j'avance, mais je ressens que nos animaux familiers ont une forme de prescience également. On a beaucoup parlé de ces éléphants thaïlandais qui s'étaient mis à l'abri avant le tsunami de 2004 par exemple. Et si on me demande si la voyance est un don particulier, accordé à quelques privilégiés, ma réponse est clairement non. La précognition est une faculté que nous avons toutes et tous dans notre cerveau, mais elle ne peut pas se déployer si elle n'est pas apprise, travaillée et gérée. Il en va de même pour les langues par exemple. On parle avec de grands mystères du don des langues. Mais nous parlons tous une langue. Nous avons tous appris une langue. Ensuite, c'est une question de choix, de préférence, de goût personnel ou de hasard. On aime ou on n'aime pas travailler notre langue, apprendre plus de vocabulaire, s'exercer, savourer les mots lorsqu'on les prononce. On peut ne pas aimer travailler cette faculté des langues. Ceux qui l'aiment deviennent polyglottes. Ceux qui ne l'aiment pas sont tout à fait légitimes à rester analphabètes si ça ne les intéresse pas. Eh bien, c'est pareil pour la voyance. Notre cerveau a la capacité de produire les connexions neuronales permettant de voir en avance dans une certaine mesure.
Celles ou ceux qui choisissent de développer cela seront voyants ou voyantes grâce à leur travail, grâce à de bons guides, incarnés ou non, qui leur apprendront comment faire. Et aussi, il faut le dire, grâce à quelque chose dans leur destinée qui leur a donné le puissant désir de développer cette faculté. Donc la question du temps. Peut-on donner des dates lorsqu'on est en séance de voyance ? Ma réponse, et elle n'engage que moi, c'est non dans presque 100% des cas. Pour les raisons que j'ai dites plus haut, on peut toujours agir pour infléchir le cours des événements, donc pour moi, à de très rares exceptions près, il n'est pas honnête de donner des dates. Je dirais même que c'est toxique et il y a à cela deux raisons émotionnelles évidentes. L'attente, qui peut être paralysante quand elle devient fataliste, et l'illusion déçue. Si je dis à mon ami « Le 3 mai, nous ferons un beau voyage en Italie », je crée une attente. La joie de partir voir un beau pays. Si le voyage doit être annulé, c'est la déception qui fait place à la joie. Ces deux émotions peuvent jouer un rôle de frein pour l'évolution personnelle et l'avenir. Une attente déçue est très négative. Quand il s'agit d'un voyage, on peut survivre à l'émotion et à la déception, mais pour des sujets beaucoup plus graves, comme trouver un emploi, trouver l'amour, c'est beaucoup plus lourd à supporter. Pour des choses beaucoup plus graves, comme la vie, la santé, les finances ou la mort, cette déception génère des ondes très négatives qui impactent la capacité d'action, de réflexion, qui brisent le libre arbitre même et la capacité à réagir pour rétablir l'harmonie. C'est la raison pour laquelle je considère que, sauf exception vitale, il n'est pas positif de parler des dates. Regardez les prêcheurs d'Apocalypse. Ils vous disent « En automne 2025, il y aura de grands malheurs ». Si les gens y croient, ils anticipent le malheur, ils ne font plus rien, mais pire que ça, ils attirent le malheur. Ce sont des ondes négatives qu'il est inutile d'attirer à soi, non ? Et puis, il y a ces découvertes exceptionnelles sur la dilatation gravitationnelle de l'espace-temps, c'est-à-dire quelque chose qui vient changer la marche du temps telle qu'elle est définie dans nos calendriers et nos horloges mécaniques. Einstein a eu l'intuition dans les années 30 que cette dilatation gravitationnelle de l'espace-temps existait. Eh bien, depuis 2015, on la mesure avec précision. Cela signifie donc que le temps est subjectif et que réuni en une seule entité de l'espace-temps, il est variable. À dose infinitésimale certes, mais c'est bien réel. Donc parler de date lorsque les paramètres émotionnels et gravitationnels sont dans l'équation me paraît vraiment risqué. En revanche, on peut parler de période. Savoir que ce qu'on voit en précognition se produira à court, moyen ou long terme. Encore un exemple. Une personne doit comparaître au tribunal à dose infinitésimale certes, mais c'est bien réel. Donc parler de date lorsque les paramètres émotionnels et gravitationnels sont dans l'équation me paraît vraiment risqué. En revanche, on peut parler de période. Savoir que ce qu'on voit en précognition se produira à court, moyen ou long terme. Encore un exemple. Une personne doit comparaître au tribunal pour un conflit de voisinage et la questionnante se demande quand elle sera enfin délivrée de ce problème. La première séance définit un calendrier qui s'étale sur une année. Mais à la première date, l'avocat adverse réclame un délai qu'il obtient. L'affaire est donc retardée de quelques mois. Ensuite, à la nouvelle date, le juge est malade, nouveau délai. Et puis le jugement prend plus de temps que prévu à être édicté, et puis, il y a les délais d'appel, etc. Dans ce contexte, il est impossible de dire à cette personne qui souffre de cette situation judiciaire délétère qui lui pourrit la vie, quand elle obtiendra sa délivrance. Il y a trop de paramètres qui entrent en jeu, trop de gens, trop d'acteurs dans cette histoire. Mais pour l'accélérer, on peut essayer de trouver d'autres pistes de résolution de ce problème
la prière sera toujours bénéfique, ainsi que le courage d'entrer dans l'action, dans la négociation. Et qu'en est-il de la voyance, de la médiumnité et des religions? Quelles sont leurs relations? J'en ai parlé plus haut, les personnalités qui dirigent la destinée de nos pays, de notre terre, consultent les prophètes. Si on y regarde bien, ils consultent les augures, les auspices, les pittilles, les aruspices, depuis presque 1 millénaire avant notre ère, 3000 ans. Cette tradition, soigneusement cachée à certaines époques, ne s'est jamais interrompue au cours de l'histoire et elle est toujours, encore toujours et plus que jamais, en vigueur de nos jours. Pourtant, le discours politiquement correct à ce sujet est à la moquerie. À haute voix, on se rit des voyants, on lève les yeux au ciel pour les discréditer, mais en secret, on les consulte soi-même. Et même, on s'en méfie. Avec raison, puisque des escrocs avérés abusent parfois de ce don secret qu'ils s'auto-attribuent pour soutirer des sommes colossales à des gens en souffrance, qui donneraient tout pour entendre qu'ils vont enfin sortir de ce pétrin où la vie les a jetés, ou pour croire qu'ils vont les gagner ces élections, ou ce grand prix à la loterie qui les assoira ou sur un siège de sénateur, ou sur une fortune confortable. Et que disent les religions? Eh bien, ça dépend de laquelle. Pour les laïcs, écoutons Voltaire sur le sujet pour comprendre ce qu'ils en pensent, sachant que le XVIIIe siècle a été un très grand consommateur de tarot, de voyantes et de médiums. Il faut convenir, écrit Voltaire dans son dictionnaire philosophique, que c'est un méchant métier que celui de prophète. Pour un seul qui, comme Élie, va se promener de planète en planète dans un beau carrosse de lumière tiré par 4 chevaux blancs, il y en a 100 autres qui sont obligés de mendier leur dîner de porte en porte. Les laïcs reconnaissent la voyance, ils savent qu'elle existe, ils ne le nient pas, mais ils estiment aussi qu'elle peut être à la merci de beaucoup d'escrocs, et c'est vrai. Est-ce que la voyance est halal ? Non. Dans la religion musulmane, la voyance est frappée du sceau du haram. C'est donc considéré comme une pratique de mécréants. La raison est toute simple. Selon l'islam, Dieu est la connaissance de l'invisible et de l'inconnu, de ce qui est, de ce qui a été et de ce qui sera. Ce qui veut dire qu'il n'y a que Dieu qui peut voir ce qui est invisible et ce qui est visible. C'est donc un péché mortel que de prétendre avoir ce pouvoir divin. Il est même dit que celui qui va consulter un devin ou un voyant en croyant à ce qu'il dit aura mécru en ce qui a été révélé au prophète. Existe donc l'islam de la tolérance vis-à-vis des voyants. Et alors, la prophétisation est-elle cachère ? Non plus. L'interdiction de la Torah semble claire à travers pas mal de textes, dont celui-ci extrait du Deutéronome. Qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Je reviendrai sur la question d'interroger les morts, car la médiumnité et la voyance sont 2 choses distinctes qui ne se rejoignent que dans une dimension, tenter de voir ce qui est invisible pour les yeux de chair. J'y reviendrai. Et il faut le reconnaître, la religion juive cependant établit une distinction nette entre voyants et médiums. Elle peut donc avoir un certain degré de tolérance pour la pratique de la voyance éthique. Quant aux bouddhistes, ils sont nettement plus nuancés que les autres. Dans le bouddhisme, le terme voyance ne fait pas référence à la divination pure et simple, c'est-à-dire la consultation des supports de voyance pour interroger les dieux, mais à des capacités psychiques ou spirituelles développées par la pratique de la méditation et de la concentration, notamment pour comprendre le karma des êtres ou pour atteindre une vision plus profonde de la réalité. Ces facultés, appelés pouvoirs psychiques, sont considérés comme des outils potentiels du cheminement spirituel plutôt que comme un objectif en soi. C'est donc une vision positive de la voyance qu'exprime le bouddhisme.
Il y a cependant une nuance, et je la trouve très équilibrée, très saine. Il est dit en effet que s'attacher à ces pouvoirs de voyance pour se détourner de l'objectif principal du bouddhisme, à savoir l'éveil et la libération de la souffrance, eh bien le faire, s'attacher à ces facultés pour des raisons de fierté, d'orgueil ou d'égoïsme est malsain. Et je suis d'accord. Voyance et arrogance peuvent rimer dans le chef de certains gourous illuminés, mais ne peuvent jamais entrer dans l'équation des gens de bien. Quant aux chrétiens, ils sont totalement opposés à l'exercice de la voyance, tout comme à celui de la médiumnité. Récemment encore, on a assisté à une surenchère coûteuse et inutile voulue par le Vatican pour valider scientifiquement les paroles des voyants de Medjugorje, un village bosniaque où est apparue Notre-Dame, et ils ont fait la même chose un siècle auparavant pour les petits voyants de Fatima. Évidemment, ce même Vatican anathématise les prophètes et les voyants, mais miracle, à Fatima, à Lourdes, à Medjugorje et ailleurs dans le monde, des gens simples on ne peut plus normaux et ordinaires se mettent à prendre la parole à la place des portes soutanes et à porter la parole divine et mariale dans le monde entier. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est de la divination, c'est la connexion avec le divin et c'est lumineux. Bref, le discours religieux chrétien est à l'excommunication. Un fidèle qui consulte les tarots est un fidèle excommuniable. Mais pourquoi les religions révélées rejettent-elles les voyances et les prophéties? Tout simplement parce qu'elles ont peur de perdre leur pouvoir sur les fidèles. Elles renient le libre arbitre de leurs ouailles. Elles fonctionnent sur la peur. Peur de l'enfer, de la misère, peur de l'exclusion du groupe. Depuis la nuit des temps des religions, c'est une question de pouvoir et de domination des peuples. Alors si les gens s'affranchissent du poids de la peur, et s'ils en viennent à gérer leur destinée sans s'aplatir sur des tapis de prière terrassés par la peur du lendemain, les religions perdent de facto cette domination extrêmement lucrative elle aussi, lucrative pour ses archontes, entendez pour ses ministres du culte. Et ce faisant, elle prive les gens de toute capacité à agir pour vaincre les épreuves en dehors du misérabilisme servile. Ceux qui décrient la tarologie et la discréditent ne sont pas formés à considérer cette pratique antique comme un outil de gestion, de décision, des situations et des problèmes rencontrés dans toute vie. Ils sont dressés à maintenir l'ignorance pour dominer les croyants rendus crédules à dessein. Ayant peur de perdre son pouvoir, le clergé crée la peur dans l'esprit de ses ouailles, les infantilise, les culpabilise et sème la confusion dans leur esprit. Ce discours peut aller aujourd'hui jusqu'à des menaces voilées, alors qu'en d'autres temps, cela conduisait à des condamnations à mort pour les pratiquants de l'invisible et pour leurs consultants. L'abbé Julio, Padre Pio et bien d'autres qui, comme tout exorciste sérieux, se servent de la tarologie, des pendules, des baguettes, de l'intuitivité pour délivrer les personnes qu'on leur présente, ont été bannis ou mis à l'écart par leurs évêques et pourtant ils ont fait tant de bien autour d'eux. En ce qui concerne la médiumnité, cependant, je suis plus nuancée. Consulter les cartes de tarot, le pendule, les boules de cristal, les lignes de la main, quel que soit le support, comporte quelques bémols, mais pas de réel danger, lorsque la voyante est honnête et éthique. On tente de percer les mystères de l'avenir, de ce qui est caché, de mettre sur pied des stratégies et de comprendre à la lumière du passé de quoi est fait le présent et à quoi pourrait ressembler l'avenir. Ces supports universels donnent la couleur de l'avenir. Est-il sombre ou lumineux? Les problèmes seront-ils résolus et comment? Trouvera-t-on l'amour de sa vie? Et cette personne qui nous tourmente, sera-t-elle neutralisée avec justice? En ce sens, ce qui est vu
concernant l'avenir, je le répète, est un outil de gestion puissant. Si on voit de mauvaises choses se profiler à l'horizon, on peut s'y préparer, les contourner, les éviter, les supprimer, s'organiser. Et il y a de terribles exemples. Dans la dernière guerre mondiale, ceux qui étaient avertis que s'ils restaient en Europe, ils iraient tout droit vers une mort certaine, et qui ont pu se réfugier aux États-Unis, leur sort n'a pas été rose, outre-Atlantique. Il a fallu un courage énorme, une grande clairvoyance pour tout quitter. Ça, c'est une certitude, mais au moins sont-ils restés en vie et ont pu ensuite construire une autre vie, à partir de zéro, mais sans doute bien meilleure. Par contre, la médiumnité, c'est servir d'intermédiaire entre le monde des vivants et celui des morts. Certes, les défunts consultés peuvent révéler des choses importantes, mais leur point de vue reste subjectif si le défunt contacté en médiumnité est bien celui qu'il dit qu'il est. Bien sûr, si un défunt a été assassiné, par exemple, et qu'il parvient à nommer son assassin, cela peut être utile à l'enquête, mais cela reste quand même très marginal. La médiumnité est aussi appelée la nécromancie. Elle peut être utile, mais elle est aussi très dangereuse. Moi, je m'en tiens à la parole du Christ, qui est de laisser les morts enterrer leurs morts, de ne pas rappeler le passé. Il est parfois nécessaire d'aider un défunt à trouver le chemin de lumière pour libérer les vivants qui le regrettent. Mais dans le cas de décès prématurés ou intervenus dans des conditions dramatiques et injustes, le fantôme revient de lumière pour libérer les vivants qui le regrettent. Mais dans le cas de décès prématurés ou intervenus dans des conditions dramatiques et injustes, le fantôme reste dans ce plan d'existence pour assouvir une vengeance qu'il est impuissant à manifester puisqu'il n'est plus fait de matière, ou une colère, sa frustration, sa tristesse légitime, sa revanche, la désolation qu'il véhicule. Et tout cela contamine les vivants. D'autres fantômes, très attachés à la condition terrestre de leur vivant, veulent retrouver un corps, incorporer quelqu'un d'autre, l'obliger à faire ce qu'il veut, lui faire perdre son libre arbitre, bref, le posséder. Inutile d'aller plus loin, c'est très toxique. La médiumnité est un outil de lumière lorsqu'elle permet de clôturer une situation inachevée, dans le cœur bienveillant du défunt et dans les émotions apaisées de ceux qui restent. Dans tous les autres cas, elle sert soit à augmenter les tourments des uns et des autres, même ceux du fantôme, soit à assouvir une curiosité malsaine ou encore pire, à promulguer des actes de magie noire. Tout ce qui précède me relie à un point fondamental. La voyance est un outil d'exercice du libre arbitre et en aucun cas un discours fataliste où la vie serait emprisonnée dans un ensemble d'événements inévitables, dramatiques, inéluctables et même tragiques. L'outil puissant qu'est la voyance permet au contraire de prendre en main notre destin et d'agir pour que tout se passe le mieux possible, en toute liberté. La voyance nourrit la réflexion, permet de savoir ce qui vibre avec nous, ce qui se trouve en harmonie personnellement pour nous et d'augmenter nos capacités cognitives. Si je reviens à l'exemple du tsunami que j'ai évoqué plus haut, lorsqu'en voyance je reçois l'avertissement d'un accident en cours de voyage, je peux décider de l'éviter et de rester chez moi temporairement, ou de partir quand même à mes risques et périls. Et c'est là que le conflit se présente. Ma raison me dira « j'ai payé le voyage, je ne peux pas l'annuler ». Mon ressenti me dira « mais ma vie n'a pas de prix ». Mon mental se fâchera. C'est idiot de se priver alors qu'il n'est pas certain qu'un tsunami mortel se produira à cet endroit et à ce moment-là. Mais si je vais dans mes émotions secrètes, je saurai que ma petite voix est d'accord avec le mode prudence, que ce voyage, bien sûr, j'en rêvais, mais que je pourrai le faire à un autre moment et dans de meilleures conditions. Il y a des tas d'anecdotes qui vont dans ce sens d'ailleurs. Il y a cette personne qui a raté son avion parce qu'elle a été coincée dans le trafic sur la route de l'aéroport et quelques heures plus tard, elle apprend que l'accident prédit, en voyance, a eu lieu et que l'avion s'est crashé.
Et puis il y a tous ces gens qui ont raté leur métro le matin du 11 septembre 2001, furieux sur le moment, et ensuite remplis de gratitude parce que leur petite voix leur a sauvé la vie, ou leur ange gardien. Il y a pourtant ce qu'on nous montre et qu'on ne veut pas voir. Par exemple, une trahison dans un couple. C'est montré, on l'a sous les yeux constamment, à chaque tirage de cartes, et pourtant, on n'est pas prêt ou pas prête à l'accepter. En revanche, on peut suivre des conseils de voyance judicieux, par exemple, de mettre ses affaires à l'abri au cas où une rupture se produirait. Mais cela pose des questions concrètes. Quels sont les outils, les supports? Quelles sont les prières de protection? Qui sont les guides de lumière protecteurs des voyants et des voyantes? Arrivé ici, je ne résiste pas à vous lire un texte que j'aime infiniment et qui dit ceci. « Tu connaîtras le déploiement lumineux de l'éther, tout ce qui y est signe, l'action du soleil resplendissant, pur flambeau. Tu apprendras les effets de la circulation de la lune à l'œil rond et comment elle s'est formée. Tu connaîtras aussi le ciel qui entoure tout et d'où il est né. » Le merveilleux texte de Parménide, au 5e siècle avant Jésus-Christ, parle déjà de voyance. C'est le premier poème de l'histoire de notre civilisation. Cela fait un certain temps que je ne considère plus le talent de prophétie ou l'art divinatoire comme un don mystérieux placé dans les mains de quelques élus. J'ai acquis l'intime conviction que toute une chacune peut approcher la tarologie, l'utiliser à bon escient et en faire un outil personnel de développement, de compréhension, de savoir, salutaire dans bien des cas. Pour cela, il faut le temps d'apprendre. Il faut une neutralité spirituelle lors de l'exercice de la divination. Il faut une connaissance bienveillante de la psyché humaine et surtout, une éthique très solide. Nous avons 2 guides principaux, guides de lumière, lorsque nous nous adonnons à la divination, c'est-à-dire littéralement, je le répète, au dialogue avec Dieu, selon l'étymologie du mot. C'est l'Esprit Saint par la Sainte Croix de Jésus et l'archange Gabriel, porteur du lys, symbole de pureté et de bonnes nouvelles. Il est la figure archétypale des voyants. L'archange Gabriel, être de pure lumière, porteur des messages d'amour de Dieu, celui qui dit à Marie « Tu seras mère », celui qui annonce aux bergers et au roi que le Sauveur de l'humanité vient de naître, celui qui annonce sa résurrection à 2 femmes pleurant leur ami Jésus assassiné. Gabriel, qui annoncera que le monde va changer, celui enfin qui chaque jour nous apporte les nouvelles, nous aide à les bénir, à les surmonter si elles sont difficiles et à les goûter si elles sont belles. Apporter des nouvelles, c'est déjà paramétrer l'avenir. Alors voyons les supports qui permettent de prophétiser et de dire l'avenir. Prophrazein en grec signifie annoncer, proclamer d'avance, prédire l'avenir par l'inspiration spirituelle, augurer, exercer l'art divinatoire donné par les dieux, exercer l'art de la voyance. Dans l'Antiquité latine, le très sérieux Cicéron, au 1er siècle avant notre ère, répertorie déjà tous les outils, toutes les techniques et toutes les méthodes utilisées pour prédire les faits à venir. Et les voici. L'art de la divination, j'en ai parlé, c'est-à-dire la traduction de la parole des dieux. Les augures, ou l'art de prédire les choses en observant le vol des oiseaux, chose qu'on faisait encore du temps de ma grand-mère. Ceux qui cultivent leur jardin ont besoin de savoir le temps qu'il fera dans les jours à venir pour semer, faner, récolter. Et il se trouve que lorsque les hirondelles volent bas, près du sol, elles annoncent la pluie imminente et salutaire, celle qui fera pousser les salades. Il y a aussi les délires prophétiques, les plus connus étant ceux de la Pythie de Delphes, qu'on consultait en grand secret dans une salle souterraine du temple d'Apollon. On dit qu'elle était aidée dans sa mission par un immense serpent,
C'est une des nombreuses légendes attachées à la pitille et le mot python est directement connecté à la vibration de la pythonisse. Il est à noter que lors de certains exorcismes aujourd'hui encore, on se délie des esprits de python envoyés par magie noire et de l'Anticus serpens, le serpent ancien, représentant le démon, c'est-à-dire que par extension, on se délie et on se délivre des paroles maléfiques ou trompeuses par lesquelles on a reçu un sort, une parole traduisant une volonté mauvaise. La pitille, et encore aujourd'hui certains pratiquants de l'occulte, exerçaient sous l'influence de produits hypnotiques et se trouvaient donc la plupart du temps sous l'influence d'entités démoniaques. Il y a ensuite les oracles, c'est-à-dire tout type de prédiction ou de transmission de la parole des dieux par un ou une prophète reconnue. Les aruspices, ceux-là sont curieux, c'est l'interprétation par un devin de l'aspect des entrailles d'un animal, mais aussi l'interprétation de phénomènes inquiétants comme la foudre par exemple. Il y avait et il y a toujours les astrologues qui prédisent l'avenir en calculant la trajectoire des étoiles et des objets célestes. Il y a les sortillas, les devins qui pratiquent les sortilèges. De fait, envoyer un mauvais sort à quelqu'un permet de conjecturer pour lui ou elle un sombre avenir conforme au mal qu'on lui souhaite. Il y a aussi les interprètes des rêves, lorsque ceux-ci sont sentis comme des avertissements divins, lorsqu'ils laissent un sentiment étrange au réveil. Il y a le très connu pendule divinatoire qui donne les réponses à des questions par oui ou par non, les coquillages, les runes, le marc de café, là j'avoue que j'y connais rien, les lignes de la main, les tarots, dont la mode a commencé au XVIIe siècle, qui s'est déployée durant tout le XVIIIe siècle, a été la coqueluche du XIXe siècle et perdure encore jusqu'à nos jours avec succès. Et il y a enfin, citons-la, la bibliomancie pratiquée chez les croyants. Cela consiste à ouvrir la Bible, à lire un passage, à l'interpréter comme la bonne façon de gérer ce qui va se produire au cours d'une période donnée. Le mot « voyance », la notion de voyance, qui vient du latin videns, celle ou celui qui voit, qui se transforme plus tard phonétiquement en véance puis voyance, n'a été formalisée qu'en 1829, à un moment de l'histoire où la tarologie est déjà très ancrée dans les us et les coutumes et où tout le monde scientifique commence enfin à en faire un objet d'étude. Au XIXe siècle, la voyance est considérée comme la faculté que certaines médiums possèdent d'avoir des visions, de voir des événements passés ou futurs en entrant en conversation avec les morts. Il y a donc, pendant le XIXe siècle, une confusion de genre entre deux pratiques, la nécromancie et la tarologie. Toujours pour rester dans le XIXe siècle, dans le fameux opéra de Bizet, la célèbre Carmen consulte les cartes avec ses amies gitanes. Et là aussi le texte est de toute beauté, écoutez-le. 3 cartes ici, 4 là. Et maintenant parlez mes belles. De l'avenir donnez-nous des nouvelles. Dites-nous qui nous aimera et qui nous trahira. Moi je vois un jeune amoureux qui m'aime. Je me campe sur son cheval et dans la montagne il m'entraîne. Les cartes sont sincères et ne mentiront pas. Dans le livre d'en haut, si ta page est heureuse, mets les coupes sans peur, la carte sous tes doigts se tournera joyeuse, t'annonçant le bonheur. Mais si tu dois mourir, si le mot redoutable est écrit par le sort, recommence 20 fois, la carte impitoyable répétera la mort. Prophétiser, prédire, augurer, devenir, deviner, dévoiler, anticiper, prédire par divination, pressentir, conjecturer sont au cours de l'histoire le fait de personnages estimés spéciaux, mystiques, puisqu'ils parlent avec les dieux, mystérieux, à qui on prête un très grand pouvoir. La culture gitane a pratiqué de tout temps la divination au moyen de la lecture des lignes de la main et des tarots. Le tarot, c'est aussi la Bible des Gitans, avec raison,
car il est en soi une cosmogonie à lui tout seul, qui, contrairement à la Bible écrite, ne se module pas dans les écrits indéchiffrables avant l'alphabétisation récente, mais il se module par des dessins et des symboles archétypaux proches de l'art, des rêves, et donc plus immédiatement compréhensibles pour les gens simples. Une Bible qui aide à piloter le bateau de notre vie à travers nos tempêtes, comme sur la mer étale. Quel temps aurons-nous pour les récoltes? Suis-je victime d'un sortilège? Pourquoi mon magasin ne tourne pas? Celui ou celle qui partage ma vie est-il ou elle fidèle? Dois-je prendre la décision d'aller travailler à l'étranger ou ailleurs? Je suis désigné pour une mission de guerre. Est-ce que je reviendrai un jour chez moi? Et si oui, en pleine santé ou pas? Voici un échantillon de questions que vous et moi pourrions poser à un prophète ou que nous pourrions examiner nous-mêmes dans la solitude de notre cabinet avant de prendre les grandes comme les petites décisions de notre vie. Les émotions liées à cette quête de réponse sont la peur, l'angoisse, la crainte du lendemain, l'incertitude et parfois seulement la curiosité. Mais le cadeau en échange, c'est qu'on en retire une infinie sérénité. Car prophétiser est un don du Saint-Esprit. Écoutons les paroles des évangiles. Il arrivera dans les derniers jours que je répandrai mon esprit sur toute créature. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos anciens auront des songes. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là, et ils prophétiseront. Alors, quoi qu'en disent les religions révélées qui renient la voyance, il n'y a aucun mal, c'est la parole de Dieu, à chercher des outils pour prendre les bonnes décisions, à explorer ce qui est caché pour mieux comprendre le présent et mieux construire l'avenir. La prophétie, cependant, s'accompagne toujours de conditions. Dans la Bible, le prophète parle de la part de Dieu en vue d'un changement de conduite du peuple et s'il change, le jugement de condamnation préalablement annoncé peut être changé. Ainsi, lors de la prophétie, la chance est donnée d'encore rectifier les conduites indignes. Tout comme pour l'exorcisme et la guérison, les saints écrits évoquent le fait que tout le monde a la faculté de prédire, de prophétiser par l'inspiration de l'Esprit divin, inspiration dont le siège est notre cerveau, et on le sait depuis 2021, lorsque le cerveau active le réseau en mode cérébral par défaut qui concerne les cortex frontaux, temporaux et pariétaux ainsi que l'hippocampe. Ce faisant, il peut créer et prédire mais aussi évaluer ce qu'il a énoncé. Alors prédire, prophétiser est considéré comme un don de l'Esprit divin par les Écritures et ce don est offert à tout le monde pour peu qu'on soit instruit de la façon de l'utiliser pour le meilleur, qu'on l'ait pratiqué patiemment pendant un certain temps. Prophétiser, ce n'est pas de la magie, c'est du travail, du cœur et l'application d'un grand sens moral. Comme l'écrit Voltaire, l'intelligence des prophètes est l'effort de l'esprit et du cœur humain. Outils de l'esprit et du cœur, le tarot et la voyance sont aussi par ailleurs des outils simples, symboliques, fonctionnant avec des mots-clés, avec nos aptitudes les plus simples, renvoyant à des archétypes partagés par l'humanité tout entière et donc parlant à l'usage de toutes. Il est parfois plus facile de comprendre une image ou un mot plutôt qu'un long sermon. Voir une carte de tarot représentant un bon ou un mauvais présage s'ancre plus facilement dans le champ de conscience qu'une citation compliquée extraite des Écritures. Psychologiquement, celui ou celle qui voit apparaître une carte favorable dans un tirage de tarot se sent réconforté et rempli d'une énergie puissante. Si par exemple quelqu'un tire la lame de la fortune qui se remet à tourner dans le bon sens, c'est un bon présage pour l'avenir. L'image archétypale à elle toute seule rend une superbe énergie à celle ou à celui qui consulte, alors même qu'il ou elle s'était adressé à la voyante dans un état de tristesse, de déprime ou de grande inquiétude quant à son avenir.
Mais qu'en est-il de la véracité des prophéties et des paroles de voyance? Des événements déterminés sont précédés par des signes déterminés, dans les étoiles ou les visions des dormeurs, ou par des paroles prononcées en état de transe. Pour qui a une bonne perception de ces signes, il y a peu de place à l'erreur. L'erreur ne réside pas dans les signes, mais dans les conjectures fausses. Elle réside dans l'ignorance des interprètes. C'est ce qu'écrivait Cicéron dans son livre très sérieux De Divinatione sur l'art de la divination. Les cartes ne mentent jamais. Tout est toujours exact. Il convient cependant d'apporter des nuances à cette affirmation. Comme le dit Cicéron, les signes sont exacts, mais les humains qui les voient peuvent se tromper dans leur interprétation, dans les spéculations qu'ils suscitent, ou à cause de leur ignorance. J'ajouterai que l'interprète, la voyante, comme la consultante ou le consultant, peuvent avoir des raisons de ne pas vouloir comprendre les signes qui sont montrés. Un prophète n'est absolument pas omniscient, c'est un être humain doté de plus ou moins de sagesse, de sagacité, d'instruction, de savoir, mais pas un demi-dieu, un démiurge qui sait tout. Les cartes ne mentent jamais, et pourtant on croit parfois qu'elles montrent des choses fausses. Celui ou celle qui lit les cartes peut se tromper en les interprétant, mais pourquoi? On peut considérer une prédiction comme fausse quand elle n'arrive pas tout de suite ou dans un délai assez bref. Et voici une anecdote authentique. Dans les campagnes reculées, un fermier voulait s'approprier la demeure d'une vieille dame seule de ses voisines, au plus bas prix possible, ou, au besoin, en la spoliant ou en spoliant ses héritiers. Or cet homme, ayant pactisé avec le démon, offrant des libations de sang pour conclure ce pacte, fut démasqué avant d'avoir obtenu ce qu'il voulait. Un exorcisme eut lieu au bénéfice de la victime. Peu de temps après, il y eut une tempête. Le fermier, en voulant remettre une tuile envolée sur le toit de sa ferme, tomba et mourut. La prophétie qui avait été formulée à l'héritière de la victime était en ces termes « Tu verras cette ferme tomber ». De fait, ce fut le fermier qui tomba dans l'année qui suivit l'exorcisme et la victime eut enfin la paix. Mais ce n'était pas la prophétie dans sa totalité. La ferme était vieille et solide, et pourtant, 20 années après la prophétie, 19 années après la mort du fermier, l'héritière de la vieille dame fut réveillée par un grand bruit un matin. Des grues étaient en train de démolir la ferme et de ses yeux, elle vit la ferme tomber en tout point conformément à la prophétie. 20 ans. Il avait fallu 20 années pour que la prophétie se manifeste avec une exactitude redoutable. La victime l'avait oublié. Et pourtant, la prophétie se réalisa. Le temps n'a aucune réalité dans une prophétie, sauf exception vitale. La victime du fermier aurait pu mettre en doute la prophétie au cours de ces 20 années, ou dire que la prophétie s'était tombée, mais non, c'est pas la ferme qui est tombée, c'est le fermier, si elle n'avait pas tout simplement oublié cet épisode. Mais il arrive que des événements annoncés sont désirés avec une telle force, avec tant d'impatience, que s'ils ne surviennent pas dans l'année, le ou la consultante peut considérer que la voyance était fausse. Un autre exemple, et ce sont malheureusement des cas de plus en plus fréquents depuis que nous, les femmes, nous sommes devenues des mutantes à cause des pesticides et de la pollution. Cet exemple, c'est lorsqu'une femme souhaite devenir maman. Le tarot annonce une grossesse, mais pas une naissance. La consultante peut être devenue enceinte dans les jours qui ont suivi la prophétie, mais une fausse couche peut aussi intervenir. La prophétie était exacte, mais la dame avait traduit cette carte par « Avant un an, je bercerai mon bébé ». L'interprétation était fausse. Elle était suscitée par un désir irrépressible et tellement compréhensible d'avoir un bébé. Ne pas vouloir comprendre. Dans le cas précédent, le désir est plus intense que l'événement annoncé. Il arrive aussi que le contraire se produise. L'événement est intense, sans doute aisément détectable, mais le désir que cela ne se produise pas est tel
que même en ayant toutes les informations sous les yeux, à maintes reprises, de tirage en tirage, le ou la consultante refuse de voir, de comprendre, de prendre ses dispositions face à quelque chose d'inéluctable. Exemple. Une femme bienveillante et pas forcément stupide, appelons-la Marie, était mariée, c'est authentique, était mariée à un homme que nous appellerons Fernand. Fernand est un pervers manipulateur d'un grand narcissisme. Mais Marie ne le sait pas, ne le voit pas, car elle est très amoureuse. Ainsi, lorsque Fernand promet à Marie l'enfer sur terre si elle ose le tromper ou ne fût-ce que regarder un autre homme, Marie se conforme en tout point à la volonté dominatrice de Fernand. Or, le métier de cet homme le porte souvent en mission à l'étranger, et Marie, en bonne épouse, a pour mission de s'occuper de la valise, du linge, de la logistique qui entoure les voyages du mari. Marie, évidemment, n'est pas heureuse, mais elle ne le sait pas, elle est trop amoureuse du mari. Elle consulte souvent un voyant qu'elle connaît depuis fort longtemps. Lorsqu'elle tire les cartes avec lui, une lame apparaît de façon récurrente et systématique, la terrible lame du traître, de la haute trahison. Marie passe en revue absolument toutes les personnes de son entourage, se demande à l'égard de chacune d'elles qui peut bien la trahir, comment et pourquoi, mais à aucun moment elle n'envisage que Fernand peut la tromper avec une autre femme. La conséquence, c'est qu'elle se met à se méfier de tout le monde sauf du mari. Elle s'isole, elle se dévoue corps et âme à son homme. Mais un an plus tard, Fernand jette à la porte Marie et leur enfant, installe dans le lit conjugal la maîtresse, qu'il retrouvait à chaque mission dans un lit d'hôtel, et fait vivre l'enfer sur terre à Marie et à son enfant, au cours d'un divorce épouvantable. Cette histoire est authentique, et en voici le décryptage. Marie a eu sous les yeux tout le temps tous les signes concrets que Fernand la trompait, mais manipulée par les belles paroles et amoureuse, elle n'a à aucun moment voulu comprendre ce qui se fomentait contre elle. Pourtant, tous les signes étaient exacts. Le voyant qu'elle consultait régulièrement n'a pas dit clairement que le traître était le mari, car il ne voulait pas traumatiser Marie, qui n'était pas prête à entendre cela, et il n'y avait d'ailleurs pas grand-chose à faire devant l'inconduite de Fernand. Marie, enfermée dans un conflit amoureux de loyauté, n'aurait jamais cru que le mari la trompait. Il arrive donc souvent qu'un voyant s'abstienne de proférer des réalités trop dures, trop néfastes ou trop violentes, de peur de les attirer prématurément. Le ou la consultante en serait déstabilisée, pourrait commettre des actes désespérés ou irréparables, et je vous donne une autre anecdote qui montre qu'on ne peut pas tout dire, et en tout cas pas tout de suite. Ceci est un autre exemple authentique. Dans la campagne, un fermier décède en laissant 8 héritiers. Le partage des terres, des biens et des machines agricoles valant beaucoup d'argent ne se passe vraiment pas bien du tout. Un des frères, appelons-le Michel, vient me consulter et les cartes me montrent que de la magie occulte de campagne a été commise par un des héritiers qui s'est allié avec 2 ou 3 autres pour dépouiller complètement ceux qui ne sont pas dans le coup. De fait, chaque fois qu'une convocation chez le notaire ou au tribunal est en cours, elle s'annule ou se reporte à plus tard. Or, Michel, qui n'a que faire de la ferme et des engins agricoles, a grand besoin d'argent pour payer des dettes personnelles. Il est très en colère de ce qu'on fait traîner volontairement les choses. Il est aussi malade des nerfs à cause de sa situation financière et de la magie noire qu'il subit. Et enfin, son tempérament est très sanguin et colérique. Et à la maison, il possède des armes à feu et il adore ça. Les cartes montraient clairement la situation. Je ne lui ai pas menti et je l'ai averti de ce qui était en cours. Il est alors entré dans une rage folle, m'a montré des photos de ses frères, me sommant de lui dire qui était coupable. Et là j'ai eu une vision terrible. Je savais lequel parmi les frères avait pactisé et payé l'envoûteur, mais j'ai aussi vu Michel aller tirer dans le tas, au fusil de chasse, et tuer ses ennemis. Il m'a sommé de lui dire les noms, je n'ai jamais consenti à le faire, parce qu'en révélant les noms, j'aurais eu un grand degré de responsabilité en cas de drame, et je n'avais rien à faire dans le drame d'une famille à laquelle je n'appartiens pas. Et Michel n'en est pas resté là,
Par la suite, il m'a harcelé pour que je nomme les fauteurs de troubles. Il m'a même envoyé sa femme pour le supplier de dire qui. J'ai résisté, j'ai évité un bain de sang et la prison ferme pour Michel. En m'abstenant de parler, je me suis abstenu de faire partie d'un karma familial dans lequel je n'avais rien à faire. Une voyante ou un prophète est une traductrice de l'invisible, en aucun cas un acteur ou une actrice de la destinée de qui la consulte. En ce sens, la tarologie, les prophétisations qui l'accompagnent, représentent un outil de gestion fabuleux, gestion des émotions, des événements, gestion énergétique face à des faits incontournables. Nous, les voyants, nous levons le coin du voile. Si cette faculté est donnée à l'humanité depuis les temps bibliques, si l'esprit de la Pentecôte il y a 2000 ans nous a confirmé sa justesse, c'est qu'elle fait partie du plan divin dans nos destinées. Prophétiser, faire de la voyance est un chemin qu'on fait ensemble, la traductrice, la voyante, et le ou la consultante, chemin d'âme à âme, de cœur à cœur, et d'esprit divin à esprit humain. Pour terminer, je vous parlerai du calendrier divin, le Kairos, par rapport au temps humain, le Chronos. À la suite de ce dernier chapitre, vous aurez la prière de protection. Kairos tu poiesa to kurio. C'est le moment de l'action du Seigneur. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. C'est dans Marc. Consulter, c'est vouloir connaître ce que nous réserve l'avenir, mais surtout accepter ce qui est dit. Les bonnes nouvelles nous réjouissent. Encore comprenons-nous qu'il faut agir pour les manifester dans notre réalité, les rapatrier dans notre vie. Tandis que les mauvaises nouvelles annoncées renforcent notre détermination, notre combativité et notre courage. Agir encore pour gérer et au besoin pour contrer ce qui s'annonce. Cependant, lorsque l'épreuve est trop lourde, trop longue, trop écrasante, il est normal de se demander « jusque à quand ? Combien de temps encore ? À quelle date arrêterai-je de souffrir ?» Quand une échéance se présente qu'on n'a pas déterminée, comme la date d'un examen ou d'une audience au tribunal, la tentation est grande de prier en demandant que cette date marque la délivrance complète, la réussite sans appel. Or, le temps divin, le temps de la création et du Créateur, ne sont en rien le temps humain, linéaire, continu. L'espace-temps universel n'est pas notre calendrier, les dates qu'on y écrit, nos délais et la pression qu'ils imposent. Il n'y a pas de pression ou d'échéance à énoncer dans une prière de délivrance, car on n'impose pas de date au Créateur, on ne peut jamais brûler les étapes. Néanmoins, nous avons à notre disposition des éléments temporels qui ne sont pas définis par le temps humain, mais qui le transcendent. Ce sont les cycles lunaires, féminins ou solaires, par exemple, qui sont là pour gérer notre calendrier énergétique. Malheur à qui va à l'encontre du calendrier fondé sur la nature et la transcendance, car à force de le nier, tout se mettrait à dysfonctionner. Être dans l'acceptation de ce qu'on ne peut pas changer est fondamental, et si on s'y oppose immanquablement, la souffrance se déclarera. Il convient d'établir une distinction entre le chronos, le temps humain, et le kairos, le moment choisi par le Créateur pour l'accomplissement de son action. Dans son éternité lumineuse, le divin, l'universel créateur ne connaît pas le chronos, le temps humain. Seul existe le kairos, le moment divin. Une voyante, une prophète n'énonce donc jamais de date si il ou elle est honnête. Et je sais que la tentation est forte de se risquer à énoncer un délai lorsqu'on a en face de soi une personne épuisée, en pleurs, qui demande quand est-ce que ça cessera. Mais il faut y résister sous peine d'accroître par la suite la peine de la consultante. En conclusion, qu'on soit consultante ou prophète, il faut une discipline solide, un sens de l'éthique à toute épreuve, pour résister à la tentation de demander au divin la date de la délivrance. L'expérience m'a montré que si on demande la résolution d'un problème pour telle date, ça ne fonctionne pas. Par cette démarche qui est de mettre la pression au divin, on crée une énergie, un micro-karma
d'attente et donc de possibles frustrations. Tout vient au bon moment, en ordre divin, et pas lorsque nous le décidons ou lorsque, épuisé, on demande d'abréger le temps. Pourtant, abréger momentanément le temps de l'épreuve peut être accordé, mais si tout n'a pas été purifié à fond, il faudra recommencer le travail plus tard. Le retour de karma est inévitable. Si on n'a pas le courage ou le temps terrestre avant de mourir, d'épurer l'énergie de l'épreuve, notre descendance la subira à son tour. Mais il est possible de demander de pouvoir souffler un peu pour ne pas être écrasé par le martèlement mortifère de l'épreuve. On peut aussi traverser un moment de découragement et souhaiter la fin ou se rebeller momentanément, mais cela ne doit pas devenir l'objet d'une prière, car alors on sombre dans la magie, on active la loi d'attraction, mais pas l'attraction du bien, au contraire. Il me vient à l'esprit cette prière puissante et célèbre. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Merci. La tarologie et toute forme d'oracle est donc un outil permettant d'apprivoiser la peur et l'incertitude. La voyance est un outil de transmutation énergétique, de transformation, tout autant qu'un instrument de gestion des décisions et d'évaluation. Le sens de ce long métrage est de partager avec vous la pertinence d'avoir recours à la voyance de façon mesurée et raisonnée, mais aussi de vous donner des outils de développement personnel qui vous aideront, vous, à travailler cette faculté de votre esprit, faculté de l'esprit humain, qu'est la précognition. Pour travailler ça, j'ai conçu un certain nombre d'outils, des hypnosoins, des livres, une prière ancienne. Et voici la prière en question que j'ai actualisée. Comme toutes mes prières, elle est écrite en latin, mais vous pourrez obtenir la traduction si vous le souhaitez. C'est la prière de protection des voyants. Domine Jesu Christe quid existi. Ego sum via veritas vita. Ecce enim veritatem delexisti. Incerta et occulta sapientiae manifestasti. Mia duc manifesta, quae revelet in ac nocte, sicut ita revelatum fuit parvulis solis. Incognita et ventura atque alime doceas, ut possim omnia cognoscere, si sit et ita sit. Mostrami mortem ornatam, omnicibo bono pulcrum et gratum pomarium, aut quamdam rem gratam, sinautem ministerami ignem ardentem, aut fontem, aquarum correntem, vel aliam quamcum querem, quae domino placeant, et vel angelus Gabriel, et vel angeli Ariel, Rubiel et Barachiel, sitis mihi multum amatores, et factores, ad opus istud obtinendum. Quod ego, cupio prae videre, cognoscere, scire, videre, abere et possidere, per illum Deum Iesum Christum, qui venturus est, iudicare vivos et mortuos, et saeculum perignem. Amen. Voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de la voyance. Voilà la prière pour vous protéger lorsque vous la travaillerez. Quant à moi, je vous retrouverai bientôt pour examiner avec vous un autre sujet ésotérique et spirituel. Et entre-temps, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt, ici ou ailleurs.